Et donc, on accueille notre deuxième candidat. Il s'agit de Tristan Lahaye. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Bonsoir Tristan. Bienvenue dans Prune Bourbon. Alors toi, tu es candidat dans la deuxième circonscription d'Ille-et-Vilaine. Tu as 30, du côté de Rennes, hein, c'est bien ça? Absolument, c'est ça, oui. Voilà. Tu as 39 ans, tu es vice-président de Rennes Métropole sur les questions de jeunesse, de culture et un sujet ô combien important à Rennes, la vie étudiante. Mm. Euh, Forcément, donc, tu t'intéresses notamment, tu as l'intention de porter les questions de protection sociale de la jeunesse, des jeunes, quand tu seras élu député. Ton engagement politique, il date, comme beaucoup, malheureusement, j'ai envie de dire, du 21 avril 2002, l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour. Tu nous conseilles la lecture de Sans patrie ni frontières de Jean Valtin. Tu es un expert du cheesecake sans cuisson. C'est très surprenant. Et j'ai envie de t'appeler du coup le député fromager. Parce qu'un cheesecake sans cuisson, moi j'appelle ça du fromage, hein. On enchaîne tout de Voilà. suite avec la question honteuse. Alors la question honteuse, je te Ouais. retourne un petit peu l'information que tu nous as mis là. On fait passer un petit questionnaire pour préparer l'interview. Et donc je te demande pourquoi. Alors avant de poser la question honteuse, je fais rentrer Bruno Desio. Bonsoir, Bruno. Ouais, Bruno, c'est sympa de Ouais, ouais. revenir, mais ton son il est pourri là. Donc le mieux c'est que tu rentres chez toi. Je vais faire Ok, ça. merci à toutes. Je reprends Tristan et je remets le jingle, comme ça on va pouvoir faire un bon découpage. Alors, dans les renseignements que tu as mis dans le formulaire pour préparer cette émission, je voudrais savoir pourquoi tu nous as dit que tu avais honte de soutenir le Stade Rennais. Ah, c'est pas exactement ça. Évidemment, Je suis au contraire très très fier de soutenir le Stade Rennais en qualité de Breton, de Rennais. Mais c'est plutôt la contradiction de ce que représente à la fois d'apprécier ce sport, cette compétition, et en même temps de constater qu'elle représente à peu près tout ce que je rejette politiquement. évidemment. Et c'est de la même manière que Besancenot est un fan absolu du Paris Saint-Germain de l'époque Qatari. Et ça révèle une forme de contradiction que j'ai trouvé intéressante de vous révéler en termes c'est pas une honte, mais de gêne, en réalité, de pouvoir apprécier énormément ce sport en même temps que d'accepter, de concevoir qu'il est une forme de caution d'une société qui est profondément injuste. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Et, et, et en fait, je te dirais que l'essentiel, c'est justement d'être conscient de cette contradiction et d'être capable d'en parler. Et là, tu évoques le foot, mais on est toutes et tous confrontés à plein de contradictions dans nos propres existences. Ouais, tout à fait, mais c'était une forme de réponse aussi légère à une question qu'il était tout autant. C'est entendu. On enchaîne avec la question prune. Et je fais n'importe quoi puisque là, c'est le moment de la question Rousseau. Toutes mes excuses. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors, la question Rousseau, je la fais en très résumé parce que je crois que Bruno Gassion est en train d'arriver et il ne supporte plus qu'on explique cette question en entier. La question Rousseau, c'est tout simplement, euh, elle va organiser des assemblées citoyennes pour demander aux citoyens ce qu'elle doit porter comme sujet. Et donc, toi, au regard de ta circonscription, de tes retours de porte-à-porte, tes discussions avec les gens et puis tes centres d'intérêt personnel, quelle est la proposition de loi, la mesure que tu souhaiterais faire adopter à l'Assemblée nationale pendant ton mandat? Bah, d'abord, moi, j'essaie de le rappeler autant que possible durant cette campagne. Je pense que tout l'intérêt du programme de la NUPES et tout le sens d'ailleurs de mon engagement, c'est de considérer qu'aujourd'hui, on doit changer de modèle de développement et que de ce point de vue-là, l'approche par catégorie n'est pas une approche forcément pertinente. C'est-à-dire qu'on doit avoir une approche systémique qui prenne à égalité en considération les questions sociales, écologiques et démocratiques. Euh,
Donc ça, c'est le fond de ma pensée. Mhm. Et des fois, souvent, quand on me pose la question, je trouve qu'il y a comme un problème à hiérarchiser ou à ressortir telle ou telle question, surtout comment dire, quand on l'arrime à une question de sensibilité de circonscription, parce que lorsqu'on est député, on est député élu certes par des électeurs de la circonscription, mais élu de toute la nation. Et de surcroît sur un programme et dans un engagement politique qui nous dépasse largement le territoire duquel on vient. Cela dit, si je devais dire une seule chose maintenant, tout de suite, sans rien redire de ce que je considère être une question systémique et donc sans forcément hiérarchiser, je dirais que au regard de la situation immédiate, je pense que la question sociale est un peu très sensible, notamment avec l'inflation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mhm. Et ma sensibilité ou mon expérience très récente, actuelle d'ailleurs, de vice-président en charge de la jeunesse et de la vie étudiante, me laisse à penser qu'on peut prendre une mesure tout de suite qui réglerait la vie de qui améliorerait la vie de plein de jeunes et qui de surcroît préparerait de meilleure manière notre jeunesse à la vie demain, ou en tout cas qui contribuerait à améliorer la nation, c'est celle de l'accès à tous les jeunes au RSA. Pour leur permettre de vivre dignement et leur permettre de se former dans des conditions correctes, je crois, est bénéfique en plus à tout le monde. En fait. Voilà. Donc, si je devais défendre une mesure tout de suite maintenant, ce serait celle-ci. Voilà, indépendamment du fait que je considère que la question systémique est globale. C'est entendu, c'est très clair, et effectivement, ça répondrait à une urgence. Parce qu'il va être là l'engin. On a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, mais il est là l'enjeu du mandat et du prochain gouvernement. Hein. C'est comment à la fois répondre à des urgences et en même temps traiter des questions de fond. Tout à l'heure, avec Lisa, on a évoqué la question de l'eau. Ça va pas être en 3 mois qu'on va régler ça. Et puis évidemment, la question du réchauffement climatique qui là nous embarque pour au moins 30 ans, même si ce sera encore bien plus long. On enchaîne maintenant, cette fois-ci, pour de bon, avec la question prune. Alors, dans Prune Bourbon, Tristan, on adore coller des tartes. Et donc, on voudrait savoir, toi, à qui tu voudrais coller des tartes dans ta circonscription de manière un peu plus claire, qui est-ce que tu as en face de toi, qui est le ou la députante sortante, quels sont les enjeux, les rapports de force actuels, et puis question subsidiaire, comment ça se passe, la NUPS, chez toi, est-ce que tous les camarades sont bien présents à tes côtés pour mener le combat? Je vais commencer par la deuxième question, pour dire que moi je suis issu d'une formation politique qui est peut-être parmi les plus petites de la NUPS, à savoir Génération, membre du pôle écologiste, mouvement fondé par Benoît Hamon en 2017. Je crois qu'au cœur de la fondation de Génération, quand on l'a fait en 2017, on a considéré qu'il y avait un besoin de retrouver un espace politique à gauche qui pose les bases d'un rapprochement, d'une maison commune de la gauche, sur des fondations qui soient en rupture avec le social-libéralisme d'une part et qui acceptent les principes de l'écologie politique d'autre part. Donc, quelque part, la NUPS, il y a une forme de continuité avec ce qui a été les fondements de notre engagement avec Génération, qui font que aujourd'hui, dans la circonscription et dans cette bataille, dans cette campagne électorale, je dois pouvoir dire raisonnablement que ça se passe très bien avec tout le monde. C'est même un espace de respiration. C'est-à-dire que moi, je vois des insoumis, des communistes qui s'engagent parfaitement dans la bataille, et même des socialistes qui me disent qu'ils attendaient ça depuis longtemps, de pouvoir recréer du lien avec toutes les unes et les autres. Donc, je regarde en même temps le chat et je lis la question, pas compris en cogénération, c'est la formation la plus politique, c'est pas ce que je dis. Je dis que simplement au cœur de ce qu'était l'engagement initial de Génération, il y avait l'idée de l'unité sur des bases refondées en rupture avec le social-libéralisme et en adhérant au principe de l'écologie politique. Et quelque part, la NUPS, aujourd'hui, elle est assez cohérente avec cette idée-là. Et donc, ça rend la campagne et la NUPS assez évidente dans la campagne que je mène aujourd'hui dans la deuxième circonscription d'Ille-et-Vilaine. S'agissant du rapport de force... Comment ça se passe, ouais.
Dire succinctement qu'on a une députée sortante qui est une députée La République En Marche, comme dans beaucoup de circonscriptions, et que tout l'enjeu de cette circonscription, de ce territoire, c'est qu'il a été très longtemps un territoire acquis aux socialistes, mais avec toutes les contradictions de cette identité politique. Et donc, il a fortement basculé en 2017, à tel point que Laurence Maillard-Meignery a fait 47% au premier tour en 2017. Et donc là, l'enjeu, c'est de réussir non seulement à rassembler toutes celles et ceux qui ont voté pour les formations qui composent la NUPS aujourd'hui, et qui, au premier tour de la présidentielle, équivalent à 37% des suffrages il y a 2 mois, il y a 1 mois et demi. Ouais, c'est une bonne base quand même. Hein. Et c'est des solides bases, mais de la même manière, Laurence Maillard-Meignery, Macron a fait 37% lui aussi. On est exactement à égalité. C'est-à-dire que dans les projections qui sont faites par les uns les autres, on est parmi les circonscriptions les plus indécises de France. Et nous, on a l'enjeu double de réussir à garder la mobilisation de celles et ceux qui se sont mobilisés à gauche au présidentiel au premier tour, et en même temps d'aller chercher un électorat de gauche, mais qui est dans l'indécision. Et donc tout notre discours, mais ce qui rend la politique intéressante d'ailleurs, parce que si la politique consistait simplement à parler à ceux auprès desquels qui sont déjà convaincus par ce qu'on pense, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Là, il s'agit non seulement de consolider ceux qui sont convaincus par notre discours, notamment Jean-Luc Mélenchon, mais également les autres à gauche, mais aussi de dire aux uns et aux autres du centre-gauche qui ont pu être tentés par Macron qu'en réalité, ils se trompent. Voilà. Et donc, c'est la jonction qu'on a, l'équilibre qu'on essaie de tenir, qui rend les choses assez intéressantes et le match très disputé. Raison pour laquelle on se bat heure après heure pour gagner voix après voix. Voilà. Ouais, très bien. Panorama très complet et effectivement, et en vérité, des circos comme la tienne, là, ça fait qu'on commence à en voir, on en a vu passer quand même plusieurs et il y en a beaucoup. Hein, bon, de toute façon, on va le voir au soir du premier tour. Ce sera très serré. On enchaîne avec la question Bourbon. La question Bourbon, eh bien, écoute, c'est la question où c'est le moment en fait pour toi de nous dire ce dont tu pourrais avoir encore besoin là dans cette dernière ligne droite. Est-ce que tu as besoin de compétences humaines, de compétences techniques, de renforts, de soutien financier peut-être, ou des demandes particulières à faire? Voilà, c'est le moment pour le premier tour ou pour déjà préparer le second tour. J'ai 2 types peut-être de besoins. Un qui est très important, c'est celui de besoin humain. Ça ne veut pas dire qu'on manque de militants, mais comme je le disais à l'instant, comme les projections nous mettent plutôt à 50-50, le match est très disputé. Donc moi, ma conviction, c'est que aujourd'hui, que le meilleur moyen de gagner des voix, c'est de voir les gens. Donc d'aller les voir, le porte-à-porte, le tractage, la discussion. Un peu inlassablement de mener la campagne. Et donc, si d'aucuns veulent joindre la campagne électorale, ils ont toutes les informations pour nous contacter sur le site internet tristanlallet.fr. La deuxième chose, éventuellement, comme je suis sur un canal où il y a probablement pas mal de gens qui ne me connaissent pas et qui regardent ce soir, en tout cas je l'espère, qui puissent suivre mon compte sur Twitter, qu'on puisse faire vivre un peu la campagne numérique. Encore une fois, le plus important pour nous, c'est vraiment d'avoir des forces humaines militantes. Et puis peut-être vos encouragements, ils sont toujours bienvenus. On a toujours besoin d'un peu d'énergie venue d'ailleurs pour évidemment de la force pour les prochains jours. Voilà. Bah ouais, mais bien sûr, tu le sais qu'on t'envoie de la force et puis voilà, tu le vois aussi dans les commentaires. Ouais, super, il y a Céline qui partage ton Twitter et puis après sur le compte de Twitter de Prune Bourbon aussi, ce soir, demain, on repartagera tes infos. C'est entendu. Donc vous avez compris, si vous êtes du côté de Rennes, non, oui, de Rennes. de Rennes. Oui, Rennes, oui, pardon, je confondais avec Poitiers. Ouais, du côté de Rennes.
il y a Tristan, effectivement, qu'il faut aller soutenir. Et le moindre petit effort militant pourrait effectivement faire la différence compte tenu de la circonscription particulière. On enchaîne avec la question ninja. Alors la question ninja, c'est le moment où toi tu partages ton conseil, ta technique de ninja, le petit truc qui fonctionne bien pour convaincre. Voilà, pour convaincre les gens, ou en tout cas au minimum pour les aborder, pour entamer une discussion et ensuite les convaincre d'aller voter et d'aller voter à la NUPS. C'est quoi ta technique? Alors, j'ai pas de technique particulière. Enfin, je suis assez vieux jeu en la matière. Je pense vraiment qu'il faut discuter avec les gens. Mais la seule technique que j'aurais, c'est peut-être dans l'approche Ouais. de ne pas être forcément très vertical ou descendant dans la manière de présenter les choses, de plutôt laisser les personnes vous parler. Parce que on a tous une appréciation de la situation politique et c'est important d'avoir des repères. C'est ce qui fait qu'on est d'ailleurs engagé politiquement. On n'est pas neutre et simplement le réceptacle de ce qu'on entend, mais on vient se présenter aux électeurs avec des convictions. Donc, c'est décisif, enfin c'est même fondamental. Néanmoins, l'écoute de la manière dont sont perçus les enjeux par les personnes elles-mêmes, je pense que c'est un préalable indispensable pour pouvoir vous-même argumenter. En fait. Et donc, dans l'échange, dans la discussion, je pense qu'il est fondamental de laisser les gens vous parler avant de les abreuver de vos argumentaires et de vos revendications. Laissez les gens vous parler et répondez ensuite. Mais écoutez ce qu'on va vous dire. Créez les conditions du dialogue et écoutez les personnes avant de leur répondre et de présenter vos arguments. Voilà. C'est ça que j'aurais à dire. C'est pas très original, mais néanmoins, ça me paraît être absolument fondamental. Voilà. C'est bien de le rappeler et on en a parlé effectivement régulièrement dans Prune Bourbon. C'est bien de le rappeler parce qu'en vérité, c'est pas si facile à faire que ça. Voilà. On est aussi souvent tenté soit d'aller vite, soit de on sait pas quoi dire, alors hop, on déroule le catéchisme et puis et puis voilà, et puis on arrive. Parfois ça marche et puis parfois on saoule les gens et ouais, très bien. Bruno, bon bah toi tu viens d'arriver, donc pas de commentaires j'imagine. Plein. Tristan, sur ce que je viens d'entendre, plein de commentaires. Voilà. Est-ce que tu es supporter toi, du Stade Rennais Football Club? Hein, moi, je suis stéphanois, donc bon, d'accord. Amateur de football quand même, c'est votre point commun. J'aime bien le désolé, ouais. Non, mais on vous a battu en finale de Coupe de la en 1942. Ouais. Voilà, mais en fait, on l'a fait quand même. Donc, nous, on se souviendra de ça. C'était pas le mien. Il s'appelait Bruno était né. Pourri qui a marqué. C'était génial. Enfin bon, c'était un très bon moment au Stade de France. C'est la dernière fois qu'on a gagné quelque chose. Ah oui, je m'en souviens. J'y étais aussi. C'était pas si un bon moment. On était dans le même stade au même moment. Tu vois. Exactement, ouais. Et on se retrouve maintenant. La mémoire est sélective. Ouais, mais nous, c'était un bon moment. Bon, et tu as raison sur l'écoute. C'est très marrant. C'est difficile l'écoute quand tu distribues des tracts, mais sur le porte-à-porte, c'est plus enfin, c'est la base sur le porte-à-porte. Mais quand tu distribues des tracts, c'est un peu plus compliqué. Et je vous raconterai, c'était très rigolo. Je me suis bien marré, moi. Putain. Tristan, un grand merci. Merci de ta présence. On t'envoie de la force là pour cette dernière ligne droite, ce premier tour et puis ce second tour. On est en train de préparer une soirée électorale pour dimanche prochain. Donc voilà, si tu avais la possibilité de te connecter avec ton portable, 2 minutes, nous faire un petit coucou, nous donner un peu les résultats, l'état d'esprit de l'équipe, peut-être du coup aussi la stratégie que tu mèneras pour ce second tour, ce sera avec grand plaisir. Voilà, l'invitation est lancée. Entendu, on va tout faire pour, pas de problème. Ça marche. Merci beaucoup Tristan. Bonne fin de campagne à toi. Allez, à très vite. Court, mais bien. Merci. Ciao. Bonne soirée. Ciao.